sniper silencieux qui colle une balle dans le cœur des enfants des cours de récréation. Il vise sans chercher à savoir s'ils sont gosses de bobos, d'agnostiques ou de catholiques intégristes. Sa main ne tremble pas, ni dans les collèges du 6e arrondissement, ni dans les zones d'éducation prioritaire. Il tire avec la même précision dans les rues de Chicago, les villages d'Italie ou les banlieues de Johannesburg. L'homosexualité est un sniper aveugle comme l'amour, éclatant comme un rire et aussi tendre qu'un chien. Et s'il se lasse de prendre des enfants pour cible, il tire une rafale de balles perdues qui vont se loger dans le cœur d'une agricultrice, d'un chauffeur de taxi, d'un chanteur hip-hop, d'une factrice pendant sa tournée. La dernière balle a atteint une femme de 80 ans pendant son sommeil. La transsexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans la poitrine d'enfants plantés devant un miroir ou qui comptent leurs pas sur le chemin de l'école. Il ne se préoccupe pas de savoir s'ils sont nés d'une insémination artificielle ou d'un coït catholique. Il ne se demande pas s'ils viennent de familles monoparentales ou si papa portait du bleu et maman s'habillait de rose. Il ne tremble ni du froid de Sochi, ni de la chaleur de Carthagène. Il ouvre le feu aussi bien sur Israël que sur la Palestine. La transsexualité, c'est un sniper aveugle comme le rire, éclatant comme l'amour, aussi tendre et tolérant que le sont les chiennes. De temps en temps, il tire sur une professeure en province ou sur un père de famille. Et boum. Pour ceux qui ont le courage de regarder la blessure en face, la balle devient la clé d'un monde dont ils n'avaient jamais rien vu auparavant. Le rideau s'ouvre, la maîtrise se décompose. Mais parmi ceux qui portent la balle dans la poitrine, quelques-uns décident de vivre comme s'il n'était rien. D'autres compensent le poids de la balle en faisant de grands gestes de don Juan ou de princesse. Des médecins et des églises promettent d'extirper la balle. On dit qu'en Équateur, une nouvelle clinique évangéliste ouvre tous les jours pour rééduquer les homosexuels et les transsexuels. Les foudres de la foi deviennent des décharges électriques. Mais nul n'a jamais su comment extirper la balle. Ni les mormons, ni les castristes. On peut l'enfouir plus profondément dans sa poitrine, mais on ne peut jamais l'extirper. Ta balle est un ange gardien, elle sera toujours à tes côtés. J'avais 3 ans quand, pour la première fois, j'ai senti le poids de la balle. J'ai su que je la portais, en entendant mon père traiter de sale gouine dégueulasse 2 filles étrangères qui marchaient en se donnant la main dans la rue. Ma poitrine s'est mise à brûler. Cette nuit-là, sans savoir pourquoi, j'ai imaginé pour la première fois que je m'échappais de ma ville et que je partais dans un autre pays. Les jours qui suivirent furent des jours de peur et de honte. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, certains portent, enquistés dans leur plexus, une balle ardente. Par simple déduction statistique, et connaissant la virtuosité des snipers, je sais que certains de leurs enfants portent déjà la balle au cœur. J'ignore combien ils sont, quel est leur âge, mais je sais que certains d'entre eux ont la poitrine qui brûle. Ils portent des banderoles qu'on a mises entre les mains, qui disent « Ne touchez pas à nos stéréotypes ». Mais ils savent qu'ils ne pourront jamais être à la hauteur de ces stéréotypes. Leurs parents hurlent que les groupes LGBT ne doivent jamais entrer dans les collèges. Mais ces enfants savent que ce sont eux, les porteurs de la balle LGBT. La nuit, comme quand j'étais enfant, ils vont au lit, avec la honte d'être les seuls à savoir qu'ils sont là, déconvenus de leurs parents. Ils vont se coucher, avec la peur de ce que leurs parents les abandonnent s'ils apprennent, ou préfèrent encore qu'ils meurent. Et ils rêvent peut-être, comme moi avant eux, qu'ils s'enfuient dans un pays étranger, dans lequel les enfants qui portent la balle sont les bienvenus. Et je voudrais dire à ces enfants, la vie est merveilleuse. Nous vous attendons. Ici, nous sommes nombreuses, nombreux. Nous sommes tous tombés sous la rafale.
Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seuls. Béatrice Preciado.